Mes amis, j'espère que vous allez très bien. C'est un plaisir pour moi de m'adresser encore à vous à nouveau. Vous êtes sur la plateforme Lulu Edu Consulting, une plateforme exclusivement dédiée à l'éducation des enfants, des apprenants. Aujourd'hui, nous voulons aborder un thème qui peut être fâché, je ne sais pas, mais quand même qui nécessite d'être abordé. C'est le rapport qualité de l'enseignement et le salaire. Et si on veut décortiquer un peu, vous comprenez, quand on dit qualité de l'enseignement, c'est directement les enseignants. Le salaire, c'est la contrepartie en numéraire du service rendu par l'enseignant. Je ne sais pas tout au monde, il n'y a pas quelque part où on peut dire que l'enseignant est payé à sa juste valeur. Ça n'existe pas. Tu peux être ministre, président, député, partout. Tu passeras toujours par un enseignant ou des enseignants du primaire, secondaire, universitaire. Quel salaire peut-on payer à un enseignant pour qu'il y ait équivalence entre ses services rendus et la rémunération? Il n'y en a pas. Mais il y a quand même des faux pas qu'on enregistre au sein du monde du corps enseignant. Quels sont ces faux pas? Je parlerai seulement d'un faux pas. L'enseignant peut dire, je gagne combien à la fin du mois? Je gagne rien. Surtout dans les privés encore que parfois le salaire est inférieur au SMIC. Bien, donc qu'est-ce qu'il y a? Je gagne rien. Si vous comprenez, tant pis. Vous ne comprenez pas, tant pis. Au niveau du public, on entend souvent dire, à la fin du mois, moi j'ai mon salaire. Sous-enfant, mais comprend ma comprend il y a une erreur terrible. Et il y a une méconnaissance de la loi de la nature. Ces expressions que les enseignants utilisent, c'est des expressions à éviter. Je voudrais alors vous appeler à observer à faire certaines remarques autour de vous. L'enseignant qui bâcle son travail, qui se soucie peu du résultat dans sa classe, l'enseignant qui fait le je m'en fous, l'enseignant qui se livre à l'alcool, l'enseignant qui se livre au tabac, parce qu'il y en a un. Et quand ils viennent, peu importe ce qu'ils donnent aux enfants, ce n'est pas leur problème. Le respect de l'hiérarchie, le directeur, remonter au CP, etc., ce n'est pas leur problème. Ils se foutent pas mal de tout le monde. Observez bien ces enseignants-là. Regardez autour de vous. Qu'est-ce que nous remarquons? Lorsque le salaire vient, ça va où? Soit le salaire, ça va à l'hôpital. Le salaire vient, il y a un souci, quelque part, ça rentre dedans. Une semaine déjà suffit, tout fini.
on passe les 2 autres semaines ou 3 autres semaines à réfléchir tout le temps. Cela voudrait dire que on n'arrive pas à jouir du salaire. Simplement parce que vos élèves n'arrivent pas à jouir de vos cours. Dans le foyer ou dans les foyers, il y a toujours des déséquilibres. Mais vous savez pourquoi tout se passe comme ça? C'est parce que vous avez en face de vous des âmes innocentes, c'est tout. C'est pourquoi je disais lors de mes premières vidéos que l'école, l'environnement spirituel de l'école est très dynamique. C'est le donnant-donnant. Donnez du sérieux dans vos cours. Aimez ce que vous faites. Quand vous, qui est que le salaire conséquent ou pas, donnez le meilleur de vous-même. La nature récompense toujours. Vous avez également vos enfants là. Le bienfait à l'endroit d'un apprenant peut permettre à votre famille ou à vos alliés, à vos liés de gagner toute leur vie. Nous avons des cas. Nous avons des exemples. Je ne suis pas là pour donner la morale aux enseignants. Non, pas du tout. Mais juste pour dire que ce que nous devons faire, faisons le meilleur, donnons le meilleur de nous-mêmes pour donner tout au moins le moyen. Nous savons que le métier est difficile. Nous savons que le métier n'est pas facile. Mais dans l'exercice de votre activité, dans la pratique de votre métier, aimez ce que vous faites, donnez de l'amour aux enfants. Je vous remercie pour l'attention. J'espère que cela portera quand même un grain de sel à quelque chose, quoi. Cela apportera quand même un changement quelque part. Je vous remercie. Et abonnez-vous, aimez, likez pour recevoir des nouvelles notifications. Nous aborderons certainement des petites recettes, des trucs des petites recettes. Nous donnerons des petites recettes aux parents qui auront toujours des impacts positifs sur nos apprenants.